Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour cette toute dernière vidéo des 3 vidéos de la mort qui sortent aujourd'hui où ouais, tu sens que j'avais envie de parler de plusieurs choses. On va parler de Star Wars et du trailer de l'épisode 9. Alors Star Wars c'est assez marrant parce que je vois que j'en parle avec des gens. C'est vraiment le film que plus personne, on va pas se le cacher, tout le monde en a plus rien à foutre. Depuis l'épisode 8, j'ai l'impression qu'il y a eu une vraie cassure avec les fans de la saga, avec ceux qui ne sont pas de toute façon chauds pour du Star Wars de base, ils n'ont pas finalement tellement accroché. Et on sent vraiment une coupure assez nette avec une saga qui est complètement légendaire dans l'histoire du cinéma. Et c'est vraiment triste en fait, c'est vraiment un côté assez triste. Dans Star Wars 9 en fait, ce qui est assez intéressant, dans ce trailer, bah c'est une seule chose, c'est ce putain de rire de Palpatine. Mais quand il pense, J.J. Abrams, en fait, il a fait la seule chose possible pour un petit peu sauver les meubles de sa saga, c'est de remettre un vrai grand méchant. Moi, c'est vraiment le truc, quand tu mates le 8, tu te dis c'est pas possible que Kylo Ren, déjà, ça reste le méchant principal, il a pas le charisme d'être le méchant principal, c'est juste mort. Snoke il meurt comme une merde, donc le mec on sait toujours pas comment il a mis le premier ordre sur pied, qu'est-ce qu'il fait, d'où il tient ses pouvoirs, tout ça. Là ils te mettent Palpatine, il va pouvoir fournir toutes les explications à tous les problèmes non résolus, il va peut-être pouvoir faire aimer les gens qui n'ont pas aimé le 8, il va peut-être pouvoir leur faire aimer le film, et moi j'en fais partie, j'aimerais bien pouvoir aimer le film parce que pour moi, un film qui a 1h30, qui ne sert à rien à l'intérieur, scénaristiquement parlant, bah, ça se fait pas en fait, tout simplement. Toute la partie casino, hein, tout ce truc-là qui ne sert strictement à rien, voilà, tu peux le zapper. Et tout l'allongement de cette espèce de vieille course-poursuite dans l'espace qui ne sert à rien et l'autre dont on ne parle pas son plan. Enfin, bref, je pourrais parler des heures de Star Wars 8 tellement qu'il y a des choses qui vont pas. Donc voilà, les idées c'est bien, les idées qui marchent c'est mieux. Donc le 9, on attend de voir s'il va pouvoir répondre à cette espèce de tête dans le mur qu'a fait le 8, quoi. T'as l'impression que c'est un bélier quoi, qui est rentré dans un arbre. Est-ce qu'il va réussir à répondre à ça? Ça va être un petit peu toute la question. Donc qu'est-ce qu'on voit dans le 9? Dans le 9, bon, je vais pas vous parler de tous des plans en détail, je pense qu'il y a énormément d'autres youtubeurs qui l'ont fait. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est de savoir un petit peu, c'est ce débat un petit peu sur Palpatine. Et aussi, bah, qu'est-ce que ça annonce en fait, qu'est-ce que ça dégage? Parce que ça veut dire que si Palpatine est vivant, et on sait que les trucs de force, normalement, ce n'est que pour les bons Jedi. Parce que quand tu reviens du bon côté de la force, ou quand tu es du bon côté de la force, voilà, ce n'est que si tu es un bon Jedi que tu es du côté lumineux de la force que tu peux du coup passer en mode fantôme. Alors, Palpatine, si il est en mode fantôme, ça n'a aucun sens pour plusieurs choses. Ça n'a aucun sens parce que ça veut dire que ce n'est finalement pas lui vraiment le grand méchant de l'histoire et ça resterait Kylo Ren. Ce qui est tout pourri, on va pas se le cacher. Donc il faut qu'il soit là physiquement, Palpatine. Après, comment il va être là physiquement? Là, c'est intéressant. Il s'est fait balancer dans le vide par Vador. Par Vador. Tout le monde pensait qu'il était mort. Est-ce qu'il va revenir sous une forme un petit peu plus robotique? Est-ce qu'il ne pouvait pas bouger avant? Est-ce qu'il est dépendant peut-être d'un réseau d'énergie de l'étoile de la mort? Et en fait... Donc l'étoile de la mort qu'on voit dans le dernier plan, hein, qui est complètement éclatée. Du coup, est-ce que c'est un peu un fantôme, enfin dans le sens il est obligé de rester dans cet endroit-là, même si là, je suppute, hein, parce qu'on parle de... Ça c'est du montage vidéo, il peut être n'importe où, Palpatine, hein, le rire, ils l'ont mis où tu veux, ils t'ont mis l'étoile de la mort et tout, mais c'est vrai que l'affrontement final dans l'étoile de la mort pétée, je pense que c'est un petit peu la symbolique la plus intéressante. Le problème, c'est qu'en fait, en remettant Palpatine en tant que grand méchant, tu niques la prophétie, en fait. Tout simplement. Parce que la prophétie, et Lucas l'avait très bien dit, c'est Anakin, l'élu. Anakin, c'est lui l'élu de la Force. Et l'élu de la Force, qu'est-ce qui se passe?
c'est que c'est lui qui doit rétablir la force. Et comment il fait? Eh ben, il prend l'empereur, il le chope, il le tue, et en même temps, il se tue aussi lui-même dans le fait de balancer l'empereur, parce qu'il prend trop d'électricité, du coup ça va le tuer. Et en fait, vu qu'il tue l'empereur, qui est le Sith ultime, et lui qui est aussi le dernier Sith, il n'y a plus du coup de côté obscur, et le côté lumineux voilà, embrasse la galaxie, et du coup l'équilibre de la force est rétabli, même si pour moi ça m'a toujours semblé chelou, parce que pour moi l'équilibre de la force c'est justement c'est l'équilibre quoi, il faut qu'il y ait un méchant, un gentil. Donc ce qui aurait pu être Luke, un Jedi gris, ça aurait été vachement intéressant, mais ils l'ont pas fait. Voilà, pour moi l'équilibre de la force ça aurait pu être ça. Donc voilà, la prophétie c'est un petit peu ça, donc là si Palpatine n'est pas mort, bah, ça veut dire que l'élu n'a pas fait son taf. Alors, le film s'appelle The Rise of Skywalker, ou Skywalkers au pluriel. De toute façon, ils vont tous les mettre. Il y a des infos comme quoi Hayden, celui qui joue Anakin, a été vu sur le tournage du 9. Donc il y a des chances qu'il revienne. Est-ce qu'il va revenir sûrement en tant que fantôme de la force, ce genre de truc? Mais est-ce qu'il va y avoir peut-être moyen que d'une manière ou d'une autre, les fantômes puissent interagir directement avec ton corps? On voit ce genre de truc un peu dans les mangas où tu vois par exemple un fantôme de force là qui va rentrer dans un des personnages, donc on peut très bien imaginer le fantôme d'Anakin qui va rentrer dans le corps de Kylo Ren pour porter le coup final. Et là, par extension, ça fait marcher la prophétie de l'élu concernant le fait qu'il tue l'empereur et qu'il rétablisse l'équilibre de la force. Donc à voir, je vous laisse vous me dire un petit peu toutes vos théories, tout ce que vous en pensez. Pour l'instant, moi j'attends d'en voir plus, parce que c'est compliqué de se projeter. J'espère que cette petite vidéo news cinéma vous a plu. On va essayer tous un petit peu de discuter de Star Wars et se remettre un petit peu la hype. Je vous souhaite à tous une bonne journée, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et puis à la prochaine.